7h05, la question santé d'Europe 1. Thomas Soto. C'est une vache des Ardennes, une Salers, qui nous rappelle au mauvais souvenir de la vache folle. Bonjour Dr Kierzek. Bonjour Thomas. Un premier test effectué sur l'animal s'est avéré positif. Il y a des vérifications en cours. La vache folle, c'est le nom familier d'une maladie qui est bien inquiétante. Oui, ça s'appelle l'encéphalopathie spongiforme bovine. L'encéphalopathie, ça veut dire que c'est une atteinte du cerveau, c'est une maladie neurodégénérative, spongiforme comme une éponge, c'est-à-dire que ça creuse le cerveau de ces bovins. Alors c'est un mot qui fait peur, on a tous en tête ces images en Angleterre avec ces bêtes qui étaient ces carcasses, et puis ces carcasses derrière qui étaient brûlées à travers l'Angleterre. Alors il faut se rassurer, cette vache-là, elle n'était pas destinée en France à l'alimentation, elle partait à l'équarrissage et ça faisait partie des tests systématiques qui sont mis en place. Ce test n'est pas encore positif, il y a des contrôles en cours, mais en tout cas ce n'était pas un bovin qui était destiné à l'alimentation. Elle est due à quoi cette encéphalite spongiforme bovine? Aux farines animales qu'on leur donne à manger? Je pensais que c'était fini ça. Alors la nature de l'agent en cause est encore en étude et en discussion, ça serait un prion. Alors un prion, c'est ni une bactérie ni un virus, c'est une protéine qui serait capable de se répliquer, et ce prion, ce nouvel agent non conventionnel serait transmissible à partir de farines animales. Ces farines animales qui sont finies parce qu'elles sont interdites en Europe, elles sont interdites en France, mais elles étaient faites à partir de carcasses d'animaux et elles rendaient transmissibles ces agents non conventionnels. Et donc il y a un autre mode de contamination qui serait la filiation, qui serait des vaches nées de maladies de l'ancienne époque, mais en tout cas les farines animales sont terminées. Quand on parlait de la vache folle il y a quelques années, on y associait la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Quel est le rapport? Ça, c'est pour nous les hommes, ça, hein? Oui, et le nouveau variant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, qui est une maladie neurodégénérative, c'est assez similaire à ce qui se passe dans le cerveau des bovins. C'est une maladie qui existe indépendamment de la filière animale, et c'est l'encéphalopathie qui est transmissible, fait partie de ces maladies neurologiques qu'on connaît assez peu et qui serait liée à l'alimentation. En tout cas, ce nouveau variant, cette nouvelle forme qui touchait des patients plus jeunes, puisque l'âge moyen était beaucoup plus jeune, c'était 29 ans, alors que les autres maladies neurodégénératives étaient beaucoup plus touchaient plus tardivement, 69 ans d'âge moyen. Elle serait liée à l'alimentation, elle aurait été liée à ces farines animales, mais j'emploie le conditionnel parce qu'il y a encore beaucoup d'études qui sont en cours. Elle se soigne aujourd'hui, cette maladie de Creutzfeldt-Jakob? Non, malheureusement, il n'y a aucun test diagnostique, il n'y a aucun traitement aussi, aucun test diagnostic. Il y a l'IRM, il y a le prélèvement de liquide céphalorachidien, mais il n'y a pas de diagnostic de certitude et il n'y a aucun traitement, d'où ce principe de précaution. Est-ce qu'il faut qu'on s'inquiète? Est-ce que si on veut être extrêmement précautionneux, il faut qu'on arrête la viande ou qu'on la fasse cuire comme de la semelle? Alors, la faire cuire comme de la semelle, ça servira à pas grand-chose, parce qu'il faudrait vraiment la faire cuire à 138 degrés pendant 20 minutes sous une pression de 3 atmosphères. Ça veut dire que même la cuisson industrielle ne peut pas venir à bout de ce prion. Non, il n'y a pas d'inquiétude ni vétérinaire ni médicale pour l'instant. Ce test qui est peut-être positif, ça montre que le dépistage fonctionne. Ça veut dire que la filière est contrôlée. Ce sont les mesures collectives qui sont actuellement efficaces, avec l'éradication, l'interdiction de ces farines animales, avec le contrôle et la surveillance des cheptels et des troupeaux. Et on voit que aussi tout le retrait de tous les produits spécifiques, toute la cervelle, tout le système nerveux central qui ne peut plus être consommé de ces animaux, mais c'est ça qui fonctionne. Mais en tout cas, c'est pas la cuisson ni familiale ni industrielle. Remise en perspective utile du docteur Kierzek ce matin. Gérald, qu'on retrouve demain à 7h-5 pour la question santé. À demain, Gérald. À demain, Thomas.